Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va s'éclairer une nouvelle fois, mais ça sera juste après l'intro. La plupart d'entre vous ont déjà compris de quoi on va parler. Mais attention, c'est pas tout à fait comme la dernière fois. La marque qui m'a contacté, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, c'est Trustfire. Vous vous rappelez de cette petite chose, la Mini X3? Ils m'ont rappelé quasiment derrière en me disant qu'ils étaient en train de sortir un nouveau modèle de lampe. Et là, chose particulière, ils passent par la plateforme Kickstarter. Alors, je pense que ça parle déjà à pas mal de monde, mais pour ceux qui connaîtraient pas, je vais vous en parler un peu. Kickstarter, c'est une plateforme de lancement, on va dire, qui permet à des concepteurs de technologie la plupart du temps, que ça soit de l'outillage, de base, n'importe quoi. Vous voulez lancer un produit, vous pouvez passer par eux. C'est un financement participatif. Beaucoup de très grandes marques ont fait appel à Kickstarter. Vous voyez la chose là qui est ici, là, la Bamboo. C'était un Kickstarter. Alors c'est vrai que dans certains cas, il y a des gens qui ont un peu peur de ça parce qu'ils disent ah, et si c'est bidon, et si le truc fonctionne pas et tout. On aurait pu se poser un petit peu la question. J'avoue que au début, j'ai pas fait le Kickstarter de la Bamboo. Il y a un petit peu de ça. C'était une marque exotique, personne connaissait. Ils proposaient d'emblée comme ça un produit qui allait éclater toute la concurrence. Ça paraissait presque trop beau pour être vrai. On va la faire courte quand même. Là, c'est pas le cas. C'est une marque qui est déjà en place. Je vous l'ai présenté, celui-là, il est génial. Donc déjà, on n'a pas ce problème. On sait que Trustfire fait des lampes et qu'il fait des bonnes lampes. La question ne se pose même pas. Pour quelles raisons ils sont passés par Kickstarter? Je sais pas. Peut-être une question de financement, de projet, peut-être aussi pour voir si le projet, et vous allez comprendre pourquoi, si le projet rencontrerait du succès. On referme la petite parenthèse Kickstarter, juste pour vous dire que ceux qui passent par eux, par Kickstarter, déjà, auront l'avantage énorme. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça va pas être livré tout de suite. Il faut attendre la fin du Kickstarter et après seulement, il y a tous les process de fabrication. Voilà, faut compter des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de recevoir son produit. En revanche, l'intérêt énorme, c'est qu'on le touche à un prix vraiment inférieur. C'est-à-dire que le prix que vous allez voir là sur le Kickstarter, je vous mettrai un lien en dessous, il sera toujours en dessous de ce que vous pourrez le trouver sur le site une fois que le produit sera complètement lancé et qu'il fera partie intégrante du site Trustfire. Pour l'instant, on ne pourra le trouver que sur la plateforme Kickstarter tant que le Kickstarter n'est pas fini. Là, ce coup-ci, la page est refermée. On passe dans le vif du sujet. Toute petite anecdote. Là, vous avez une boîte, on sait ce qu'il y a dedans et tout. Après quelques temps, je reçois le colis avec la lampe et une fois que j'ai enlevé le sachet blanc que vous connaissez, qu'on reçoit souvent pour les habitués d'AliExpress, je trouve ça, c'est pas ce que j'attendais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On regarde une petite vidéo du Kickstarter, vous allez voir qu'il y a une boîte et c'est pas celle-là. Oh, le flip sur le coup, parce que belle boîte propre, vous voyez, avec un beau scotch de scellé comme d'habitude. Mais c'était une ruse, on va dire. Allez, c'était une blague. Quand on ouvre, on tombe là-dessus. On va dire que il a des chaussures qui sont pas à sa taille. Mais j'avoue que sur le coup, j'ai eu une montée d'adrénaline et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bug? Allez, on passe dans le vif du sujet. Oh, mais dis donc, on a une doc. Ouais, la doc. Vous voyez, la doc médicament, comme je l'appelle. Dégueulasse. Et, ben dis donc, il a un air de famille. Bah oui, c'est la famille Mini X. Sauf que lui s'appelle Mini X7. Ça, c'était Mini X3. On va découvrir ses fonctions et vous allez voir ce qu'elle apporte de particulier. On fait un peu le tour de la bête. On a une coque, comme d'habitude. C'est beaucoup plus grand que la précédente, hein. Mais on a une coque qui est aussi bien faite, 4 vis en dessous. On voit marqué dessus 3,7 V, 3000 mAh. Ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est du LiPo. C'est ce qu'on utilise beaucoup en maquettisme. On a devant
une double optique et des choses, tiens, étranges. Il y en a qui connaissent et qui vont me dire « Oh, mais dis donc, ça me dit quelque chose ». Vous allez voir après. Sur le côté gauche, on a la prise USB-C bien déportée par rapport au petit capuchon en silicone. C'est génial parce que ça évite de s'enquiquiner comme sur mon gros téléphone. Et sur la droite, un commutateur avec une position arrêt complet, une position lumière, une position pour autre chose dont on va parler très vite. Devant, toujours le gros bouton Trustfire. Les indications, je voulais faire dans la descente. 200 à 80%, c'est vert, comme là. Après, ça passera jaune de 80 à 30% de charge. Après, ça passera rouge de 30 à 5%. Et s'il y en a qui abusent encore, ça se passera rouge clignotant. Là, ça veut dire dépêche-toi d'aller charger de 30 à 5%. Quel que soit le type de batterie, il n'y a aucune batterie qui aime être déchargée à fond. On va rentrer dans le vif du sujet. Puisque je suis dans le gros bouton qui est devant, quand on est en mode éteint, il y a quelque chose qui peut se passer avec une lampe. C'est quand elle est dans la poche ou dans le sac, elle peut s'allumer accidentellement. Et puis quand vous arrivez au moment où vous en servir, il n'y a plus de jus. Pour ça, Trustfire fait quelque chose qui est très sympa et qui est très facile à faire. Vous double-cliquez sur le bouton de devant, comme ça. Alors, je vais me mettre comme ça, vous allez voir en même temps la réaction. Et vous voyez, on a un double clignotement. Ça veut dire qu'il est en mode verrouillé. Et là, quel que soit ce que je fais, vous voyez, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il vous fait le même double clignotement pour vous dire « je suis verrouillé ». Et si par hasard, en mettant la main dans la poche, vous allumez la lampe, il va rien se passer. Elle va pas se décharger dans votre poche. Il est protégé. Elle ne s'allumera jamais plus que ça. Et les deux petits clignotements, autant dire que ça consomme que dalle. Pour revenir à un mode normal, on redouble-clique, il vous refait le même clignotement. Et là, on va pouvoir passer en mode fonctionnel. Première fonction, la lampe. Chez Trustfire, c'est 4 modes d'éclairage. Et ce qui est bien, c'est que l'afficheur nous le dit. On a là un mode 1, 0, 0, 2. C'est la puissance de lumens. En réalité, 2,5, mais bon. 2 lumens, ça donne ça. Je vais pas tous vous les montrer tout de suite. Pour vous les montrer vraiment, comme d'habitude avec les lampes, on ira faire une petite visite dans l'allée ce soir. On va aller faire peur aux voisins. Quand l'écran s'éteint, vous restez appuyé une seconde, l'écran se rallume. Il faut rester appuyé une seconde, parce que si vous mettez juste un petit clic, il va changer de mode. Il va se rallumer aussi, mais il va changer de mode. S'il est éteint, que vous voulez pas changer, on est à 2 lumens, vous voyez, j'appuie une seconde, toc, il se rallume, j'ai pas changé de mode. Vous allez voir que le temps d'appui est très important sur ce modèle de lampe. Allez, on rappuie, mode 2. On est à 50 lumens. Et vous voyez là, l'indication qu'avant, elle a changé. C'est le temps qui vous reste dans ce mode de fonctionnement avec la batterie. Ça, c'est un niveau de batterie qui est terrible. Donc, il vous dit qu'il vous reste 22h51 minutes. Et si je monte le truc d'après, je suis en mode 3 à 200 lumens. Je n'ai que 6h35. Et le mode de la mort... Putain, déjà, je ne dis pas ce que j'ai pris dans les yeux, là. Le mode 4, il met 708 lumens. C'est vrai que sur la doc, on vous dit 750. Est-ce que c'est un bug d'affichage ou simplement le fait que elle fait 708 lumens? Je veux dire, ça déboîte. Je sens la chaleur sur ma main, là. Et dans ce mode-là, 1h18. Je rappuie une fois, on repasse en mode 2 lumens. Et là, j'ai 90h27. Il peut que j'ai utilisé les modes puissants. Il a diminué tout à l'heure, on était à 91 heures et des poussières. Ça, le mode 700 lumens, ça consomme grave et ça chauffe. On va faire un tout petit aparté sur le ça chauffe. Ce qui est bien avec la Mini X7, c'est qu'il y a un système de régulation de la température. C'est-à-dire que quand vous allez être à pleine puissance, je le déconseille d'être trop longtemps à pleine puissance, de toute façon. Contrairement à certaines lampes que je vous ai montrées où on vous met un écriteau, attention, ça chauffe. Marcel, elle, quand ça va chauffer trop, d'elle-même, elle va baisser la puissance. Alors, je n'ai pas de données techniques vous disant de combien elle va baisser la puissance, mais elle va la baisser un petit peu au fur et à mesure en régulant la température
de façon à ce que jamais ça ne dépasse un certain seuil qui est un seuil de sécurité pour nous, pour les mains, qu'un enfant puisse prendre la lampe en main sans se brûler. Ça, c'est très important, c'est de la sécurité. D'ailleurs, quand je prends la lampe, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un truc, mais bon, avec la Mini X3, on l'avait déjà. C'est le beau clip double. C'est le même. Il est nickel. On peut le mettre dans la poche comme ça. On peut le mettre sur la visière de la casquette. Celui qui a pensé cette accroche, il a eu une bonne idée. Donc, vous voyez, la lampe, super simple. Il n'y a pas 50 solutions. Il y a cependant une fonction que je vous ai pas montrée. C'est si vous restez appuyé 5 secondes sur le bouton, on passe en mode stroboscopique. Et vous voyez, il clignote à des vitesses différentes, ce qui fait une sorte d'appel de sécurité. C'est pas vraiment un SOS avec le code international, 3 courts, 3 longs, mais pour l'arrêter, un simple petit clic suffit. Si un jour vous voyez ça de loin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Vous devez d'aller voir, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un en danger comme ça. Il y a une petite fonction qui va vous dévoiler un petit peu ce qui se passe. Vous voyez devant là, la partie qui est à droite, là, c'est un peu un pointeur laser. Mais pas que, on verra après par la suite. Pour le faire fonctionner, il faut être en mode lampe. Et on reste appuyé 3 secondes. Vous voyez ? Si vous restez appuyé trop longtemps, vous allez passer en mode stroboscopique. D'où le fait que le temps d'appui sur ce bouton est très important, parce que ça se joue, on bascule dans des fonctions suivant le temps d'appui. Par contre, ça veut dire que quand vous êtes en mode pointeur laser pour un maître de conférence, ou toujours le même architecte, chef de chantier de ce que vous voulez, qui est avec des clients pour acheter une baraque, par exemple, notre agent immobilier, et qui veut pointer des endroits, il reste une seconde, et puis pointez, vous voyez ce qui se passe là, vous voyez ce qui se passe ici. La dernière fonction, on a un pointeur laser, ça vous cause pas déjà? Et la dernière fonction, elle va utiliser l'espèce de fenêtre là avec quelque chose qui pourrait ressembler à une optique un peu bizarre. C'est un télémètre. Pour mettre le télémètre en route, on pousse le bouton jusqu'au bout et on a cet affichage, le fût, le niveau de batterie et 4 chiffres pour la mesure. Là, on est en mètres. Il faut savoir qu'il y a une méthode pour changer quelques paramètres. Je vous montrerai ça après. Mais il y a vraiment que très très peu de paramètres à changer. Vous allez voir, dont un qui est très important. On a le fût. Là, je viens de déclencher le laser pour la prise de mesure. Si je mesure, toc, 18,5 cm. Mais comme on voit sur le petit dessin, ça prend de l'arrière du fût, là. Si je veux le changer, je reste appuyé, tac. Et vous voyez là, on est passé devant. Et si je refais la même mesure, je suis à 0,041 mètres, donc 4,1 cm. On est sur un affichage qui va être en mètres, qui va être modifiable. Alors je vérifie pour pas dire de bêtises. On est en pouces, on est en pieds, et on a la possibilité d'afficher les mesures en impérial, un peu bizarre, 1/16e et ainsi de suite. Donc on est toujours en mètres. Donc ça va être dans le meilleur des cas 0,3 chiffres après la virgule. Vous voyez, j'ai fait un essai de mesure. 10 mètres 132. Donc on aura toujours ces 2 dixièmes. Alors vu comment je le fais ça au bout, il tremblait, ça doit pas être super précis. Mais ça c'est une autre histoire. La précision, on va la vérifier tout à l'heure, comme j'avais fait pour la Mini, avec la règle, une butée, voilà, vous voyez la règle, une butée, et on va se coller là, et on va voir s'il nous dit la vérité. Et comment régler ça? Donc c'est super simple. Maintenant, si je reste appuyé sur le bouton, environ 3 secondes, on change de avant à arrière du fût. Là, j'ai le laser, le pointeur qui est en route pour faire une mesure. Quand j'ai les deux petites valeurs qui s'affichent au-dessus, je me mets là. Et là, vous voyez, et je suis en mesure variable. Je rappuie une fois pour l'arrêter. Je reprends une mesure normale, je pointe, je clique, je suis en mesure directe, ça ne change pas. Je rallume, je reste appuyé, j'attends qu'ils me mettent les deux petits valeurs, la max min.
Et là, vous voyez, ça vous donne un maximum minimum. Je viens d'aller pointer loin, il vous dit que max, les mesures que j'ai faites, maximum 2,35 m, minimum 16 cm, 17 quasiment, parce qu'on est en arrière du fût. On se remet en avant du fût, on allume, toc, et là on va passer. Allez, minimum. Alors le minimum, c'est 3 cm. Et on va aller chercher un maximum, allez là-haut, 2,91 m. Il y a certains cas de figure où ça peut être utile. Je pense que c'est quand on a des parois qui sont un peu en biais, par exemple. Prenez d'un point et vous allez glisser, par exemple, le long du mur pour voir si deux murs sont bien parallèles, ça peut servir. Il y a certainement plein d'applications pour la mesure en continu. N'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires si vous êtes utilisateur de mesures continues comme ça, dans quel cas ça vous sert. Et c'est très intéressant pour moi et pour tous les autres d'ailleurs. Donc vous avez vu, c'est uniquement ces deux fonctions. Ça permet de faire énormément de choses. Je vous parlais de réglage. Pour faire les réglages, alors pour rentrer dans le mode de réglage, il faut être en mode, ce qu'ils appellent mode 3. Mode 1, c'est éteint. Mode 2, c'est lumière. Mode 3, on est en mode comme ça. On appuie sur le bouton, on reste allumé 5 secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et quand il s'éteint, on a 1 seconde pour relâcher et rappuyer 5 secondes. Et voilà, là il vous met boot. On a BL on, c'est l'éclairage, le rétroéclairage. Off, on. On change, on est en mode mettre pied. Le mode impérial un peu bizarre dont je vous parlais, en pouce. En pouce avec les fractions et en mètres. Et amis, si vous voulez sortir, vous pouvez sortir à l'arrache comme ça. On va faire un petit test de précision. Allez, on se met à 20 cm. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Allez. 0,198. On a une erreur de 2 dixièmes. C'est pas catastrophique, mais elle est là. Alors on va passer en mode calibration. C'est grâce que il repasse en mode arrière entre temps. Ou calibration. On va dire, il me manquait 2 dixièmes à 20 cm. On va mettre 2 dixièmes de calibration. On rappuie. Et voilà. Vous restez toujours jusqu'à ce qu'il change de valeur. Et quand il a fini, il revient en mode télémètre. Sauf que là, on est en arrière de fût. On se remet en avant du fût. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça aimantait. Hein. Et ça aimante fort. Donc voilà, faut trouver le bon ajustement. Voilà. Hein, en fait, c'est le bon réglage. C'est plus 2 sur ce modèle-là. Ça peut se jouer dans l'ajustement des composants à l'intérieur. Il suffit que le module du laser, il est un tout petit peu décalé. Et vous avez une erreur. Quand j'ai fait les tests hier, à 20 cm, j'avais 2 dixièmes. À 40, j'avais 2 dixièmes. Et j'ai essayé à plus, j'avais toujours cette même erreur. Donc j'ai calibré 2 dixièmes de plus, hein, le plus 2, et j'ai la bonne valeur. Donc j'aime bien le fait qu'on puisse régler ce paramètre. C'est un petit télémètre simple, efficace. C'est vrai que je trouve que le rétroéclairage, il est un peu rapide à s'éteindre. On va dehors, on fait des tests de nuit, comme sur toutes mes lampes, et on revient après pour la conclusion. Petit essai dehors, j'allume, je suis en mode 2 lumens. Vous voyez, on peut très largement lire quelque chose. À une main, c'est compliqué de vous montrer ça. Donc on va regarder devant nous. Vous voyez, 2 lumens, on éclaire un tout petit peu devant. Là, je suis à 2 mètres devant. On appuie une fois sur le bouton. On est à 50 lumens. Là, 50 lumens, on éclaire raisonnablement devant. On peut se promener, si c'est juste pour aller chercher du bois dans la grange, c'est très bien.
Voilà. Là, on va passer... On voit pas, hein. Le téléphone, il est pas très coopératif. Allez, 200 lumens. 700 lumens. 700 lumens, vous voyez, le panneau, au fond, il éclaire comme en plein jour. Hein. Et les baraques, c'est nickel. Allez, 50, on est pas mal. Voilà. Vous avez vu, ça marche vraiment bien. Hein. Donc, est-ce que cette lampe donne ce qu'elle promet? Oui. Et dans ce cas-là, bah, je valide. C'est une très bonne lampe. Moi, j'aime beaucoup. Elle fait un certain poids. On va prendre la balance de dealer. Ça fait 168,64 grammes. Bon, 170 grammes. On va pas pousser mémé. C'est bien fait. Je sais pas s'il va y avoir plusieurs couleurs. J'espère, je pense. J'ai pas constaté de défaut. Dans ce cas de figure-là, que c'est un appareil qui est en cours de mise sur le marché, souvent c'est des modèles de pré-série, ce qu'on appelle. C'est pas un proto, mais c'est des modèles de pré-série. Et oui, j'ai des tout petits mini jetons là sur le bord du plastique de l'écran. S'il y a des curieux, ce qui est bien, c'est que à ce niveau-là, la curiosité, elle est gratos. Vous allez voir dans la description, juste en dessous de la vidéo, là, vous faites plus. Vous allez avoir un lien, de toute façon, il va apparaître quasiment en haut. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur la page Kickstarter et vous allez voir cette mini X7. Vous pouvez descendre sur la page, regarder toutes les infos, voir ce qu'on vous donne. Il y a une petite vidéo même de présentation qui est tournée par la marque. Vous avez toutes les infos de base et vous allez avoir les prix qui sont proposés à ce moment-là, à savoir qu'une fois que Kickstarter sera fini, vous allez repasser sur le site principal de Trustfire, le prix ne sera pas le même, je vous le dis tout de suite. Donc s'il y en a qui sont intéressés, c'est maintenant qu'il faut y aller, hein, pas dans 6 mois. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude. Allez, on fait les commentaires, on s'abonne pour ceux qui ne sont pas abonnés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.